Dans une perte de poids aussi, c'est très important. Les lipides, il faut arriver à bien les contrôler quand même, hein. Les lipides, c'est du gras direct sous sa forme gras. Donc lui, il a pas besoin de passer par le mode transformation. C'est du gras, ça arrive dans le corps, ça peut se stocker, boum, ça se stocke, hein. Tandis que les glucides, c'est sous forme de glucides. Déjà, il faut que ça soit coupé, ça prend du temps, ça prend de l'énergie pour traiter des glucides et pour après les transformer en lipides. C'est beaucoup plus long. Donc déjà, 100 grammes, enfin, on va plutôt parler en termes de calories. 100 calories de lipides, quand vous les mangez, c'est 100 calories de lipides. Et c'est directement mis en graisse de réserve, pour la plupart, sauf pour des tempéraments qui sont très vatins et nerveux. Si ce n'est pas votre cas, oubliez de consommer un excès de lipides. Oubliez les lipides. Après, vous avez les glucides. Les glucides, quand vous consommez 100 calories de glucides, vous en avez réellement consommé à peu près 80. 80 calories de glucides. C'est-à-dire que quand vous mangez des glucides, il faut 20% d'énergie pour brûler ces glucides. Et dites-vous aussi une chose, c'est que les glucides, ils vont aller en réserve en premier dans la réserve musculaire. Donc, si vous marchez tous les jours, vous avez de la place pour stocker vos glucides dans vos muscles. Vous avez de la place pour stocker les glucides dans le foie, parce que le foie, c'est une réserve aussi. Vous pouvez stocker des glucides dans le foie. Et en dernier recours, il ira stocker les glucides dans la graisse. Mais c'est le dernier, en fait. Donc, vous comprenez que les lipides, ça arrive, c'est direct, pouf, c'est quasiment c'est du pain béni pour les cellules graisseuses, hein. Donc, si vous avez déjà tendance à avoir des cellules graisseuses de base, il ira directement les stocker. Si vous consommez des glucides, les glucides, ça va servir comme énergie déjà, tout de suite. Votre corps, il va s'en servir pour de l'énergie. Il va s'en servir pour stocker dans les réserves glycogènes de vos muscles, dans la réserve de votre foie. Et après, le surplus, il va le stocker dans la graisse, mais ça va demander de l'énergie. Donc, avant de stocker vraiment des glucides, ça demande un petit peu plus de temps. Vous comprenez déjà la différence entre les glucides et les lipides. Et après, vous avez les protéines. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur les protéines, parce que 100 grammes, on va parler toujours en calories, 100 calories de protéines, réellement, sur le papier, c'est 70 calories de protéines. C'est-à-dire que la protéine, c'est 30% d'énergie pour les brûler. Donc, dans l'ordre, c'est vrai que bon, c'est quand même mieux de manger les protéines glucides. Et les lipides, on va les garder parce que c'est quand même important, il en faut pour certaines vitamines qui sont liposolubles. Mais dans une période de perte de poids, voilà, les lipides, si vous pouvez les garder au ras, et après vous pourrez les réaugmenter si vous voulez. Mais quand vous êtes en période de perte de poids, voilà, mollo sur les lipides, quoi.